comment trouver le sujet de ces vidéos YouTube. Parce qu'il y a des moments où quand on veut se lancer sur YouTube, on n'arrive pas à trouver le sujet de ces vidéos. Dans cette vidéo, on va voir comment trouver le sujet de ces vidéos YouTube pour qu'à la fin, vous puissiez y arriver. On commence juste après le générique. Salut à tous, c'est James. Alors, on va commencer tout de suite, mais déjà, il y a des étapes à franchir pour trouver le sujet de ces vidéos YouTube. On va commencer avec la première étape qui est l'inspiration. L'inspiration, oui, c'est quelque chose de très étonnant. Peut-être que vous êtes inspiré du basket, vous êtes peut-être inspiré du handball, je sais pas, de plein d'autres choses. Donc vous vous dites, comment je vais rassembler tous ces éléments pour créer une chaîne YouTube qui parle de ça? C'est ça la première étape, il faut savoir de quoi on a envie de parler. J'ai envie de parler du basket, du handball, de tout. Mais comment je vais adapter ça selon mon public et comment je vais filmer? C'est ça qu'on se pose parfois. C'est pas tout de suite, oh, comment porter un bonnet sur YouTube? On va voir comment porter un bon bonnet sur YouTube tout de suite après le générique. Si vous avez cette idée en tête, c'est complètement raté. Et les personnes autour de vous vont commencer à rire. Ils n'arrivent pas à trouver. Mais ça ne va pas vous intimider, ne vous inquiétez pas. Si vous vous dites tout de suite, qu'est-ce que je vais faire? Ça ne fonctionnera pas. C'est comme la chanson, c'était un processus de réflexion. Pour ceux qui cherchent à s'initier à l'intérieur, il faut écrire un flou de texte. Et ensuite, analyser pour découvrir votre début de chanson. C'est ça qui est très important si vous voulez trouver le sujet de vos vidéos YouTube. Ou alors, deuxième solution, sans bouger de votre canapé, vous allez chercher sur vos concurrents. Parce que YouTube est une plateforme très concurrentielle et vous devez aller chercher chez vos concurrents pour trouver le sujet de leurs vidéos YouTube, pas pour forcément les copier, et voir là où ça a marché, là où ça n'a pas marché, pour mieux améliorer ça et faire ça à votre sauce. C'est très important. Deuxième étape, le tournage. Alors le tournage, c'est toujours quelque chose qui est important. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment on va filmer. Je vais maintenant prendre l'exemple du basketball. Si je veux par exemple faire une vidéo pour le basket, est-ce que je vais sortir, aller au terrain de basket et jouer tout de suite? Ça ne me semble pas être une très bonne idée, James. Oui, c'est ça. Mais on ne va pas non plus prendre des vidéos de quelqu'un d'autre. Ah bien en fait, tu ne sais pas comment ça se passe. En fait, pour le tournage, il y a plusieurs fonctionnalités. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais il y a plusieurs choses, plusieurs paramètres. Alors moi, je vais peut-être vous dire ceci. Si vous voulez faire une vidéo sur le basketball, vous devez mieux aller sur le terrain pour faire du basket. Tu savais pas comment on le faisait. Oui, mais bon, quand même, n'exagérons pas. Si vous voulez vous montrer comment faire du basketball, il faut se déplacer pour aller jouer au basket. C'est ça le plus important. Faire des crêpes, il faut forcément que vous montrez votre technique à d'autres personnes. Et on passe à la troisième étape qui est le sujet. Là, la troisième étape, elle n'est pas vraiment très importante. Vous devriez aller voir ma vidéo, le lien est en description, ou il s'affiche juste ici. C'est très important pour trouver ça. On n'a pas le temps d'en parler tout de suite sur cette vidéo, qui est déjà assez longue, mais je vais donner juste un petit truc. Méga, super, over, important. Vous devez exactement savoir de quoi vous allez parler. C'est ce que je vais vous dire dans la vidéo de la description. Vous devez savoir de quoi vous allez parler, qu'est-ce que vous allez dire. Ce n'est pas un processus de réflexion qui va vous aider à faire ça, c'est l'entraînement et la capacité à le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, pour ceux qui veulent regarder cette vidéo, je vous invite à la partager et de vous abonner à la chaîne YouTube pour ceux qui ne le sont pas. Et je vous dis à bientôt.